Dans cette vidéo, nous allons voir comment réellement s'échauffer une bonne fois pour toutes, cette fois au niveau du haut du corps. On avait fait le bas du corps avec les rotations articulaires contrôlées CARS, donc dans la vidéo d'il y a quelques jours. Je vous propose aujourd'hui la même séquence, cette fois sur les épaules, le dos, les coudes et les poignets, pour vraiment être prêt à n'importe quel type d'effort, que ce soit assez doux ou que ce soit très intense. On a déjà vu d'ailleurs dans la précédente vidéo, je vous conseille de la regarder pour comprendre un petit peu pourquoi on passe par des CARS et pas forcément du vélo, de la course à très faible intensité ou un échauffement articulaire assez classique. Et aujourd'hui, c'est en fait la suite logique de cette vidéo pour voir justement toutes les articulations du corps humain. À la fin de cette vidéo, vous aurez normalement une nouvelle technique pour échauffer très rapidement une articulation et aussi les tissus et muscles aux alentours. Et ça devrait vous aider pour n'importe quel sport. Je vous montre un petit peu tout le corps, comme ça c'est fait. Après, à vous d'individualiser votre échauffement en fonction de vos besoins. Par exemple, je sais que Loïc, ce sera plus l'épaule. Je sais que Mouret, ce sera aussi l'épaule. Je sais que Maurice, ce sera beaucoup les hanches, etc., etc. Donc là, je vous montre tout. Le but, après, c'est de vous l'approprier. CARS de poignet. On vient se mettre avant-bras face au plafond. Et là, je viens serrer mon poing ou tendre les doigts. Pour vous montrer, je vais tendre les doigts. C'est plus simple à visualiser. Inclinaison. Et extension. Tac, j'essaie de créer un rond avec mon deuxième doigt qui guide. Là, je remonte, flexion. Tac, attention, ce n'est pas les doigts qui viennent se mettre comme ça. Je veux bien que ce soit au niveau du poignet. Andy, ça, celui-là, il est pour toi. Il faut que tu bosses vraiment. Si tu en as un bossé, toi, c'est ça. Tu as vu comme tu compenses avec les doigts? Je veux que ce soit tac, raide. Ok? On refait. Pareil. On part sur le côté, l'avant-bras reste face, comme s'il y avait le portable et là, vous ne voulez pas le laisser tomber par terre. Rond, 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 avec la main, on remonte. Donc là, en fait, c'est la variante un petit peu. D'habitude, on fait ça pour s'échauffer les poignets. Moi, à la place de ça, je vous propose un CARS de poignet, justement. Et on part sur la même chose, inclinaison d'un côté, tac, rotation vers le haut. On essaie d'aller en limite articulaire, toujours sans compenser avec l'avant-bras ne tourne pas, on va en bas, si ça tremble c'est normal, ça veut dire qu'on bosse bien et on recommence, on peut faire dans l'autre sens et on va chercher le plus grand cercle possible. Je veux pas que l'avant-bras il commence à tourner, je veux toujours que ça reste face au plafond. Ouais, là il y a de bonne intensité, ça tremble, ok. Le level 2, c'est qu'on commence à forcer avec l'avant-bras. Ça veut dire qu'on peut passer par exemple avec une balle de tennis ou poing fermé. On fait exactement la même chose. Et là, on met un peu plus de force. Ça, c'est le level 2. Je vous laisserai découvrir un petit peu. On va passer assez vite. CARS de coude. Donc là, à la place de faire des choses comme ça, au début de l'échauffement, etc., on va solliciter le coude dans l'ensemble de l'amplitude. Le coude, il fait bien sûr flexion-extension, ce qu'on fait là, mais il fait aussi prono-supination. Donc là, on vient bras tendu, doigt reste vraiment serré. Et là, je viens créer de la supination. Ce que je veux, c'est comme s'il y avait une croix là sur mon avant-bras. Je veux tourner la croix vraiment face à la vitre là-bas. Je ne veux pas qu'il y ait une rotation d'épaule forcément. Là, c'est au niveau de l'épaule que ça tourne. Moi, ce que je veux, c'est au niveau du coude. Tac. OK? Bras tendus, on peut se mettre à genoux dressés. Ouais, ça nous donne plus d'espace. Et on vient flexion. En même temps que je fléchis, j'essaye d'augmenter la supination. Vous voyez, là, j'en ai plus qu'en bas. Quand j'arrive ici, normalement, là, ma paume se tourne un peu plus là-bas. OK? Là, je viens faire une rotation comme si l'axe, c'était mon petit doigt. OK? Je tourne ici. Voilà. Et là, je viens essayer de créer la pronation. De la pronation, j'essaye de vraiment tourner ce poignet, de le tourner comme ça, et en même temps de faire de l'extension. OK, on refait, je vous guide. Allez, on part. Supination, on essaie d'augmenter lors de la flexion au maximum la supination. On va à fond, à fond, à fond, à fond. On tourne autour du petit doigt et je reviens, j'essaie d'augmenter la pronation. Ok, on relâche et en bas, on tourne. Ça, c'est un CARS de coude bien plus efficace que tout ce que vous voyez avec des bâtons, etc. Maintenant, dédicace à Mouret. On va le faire de l'autre côté, j'ai oublié de l'autre côté, pardon. Le CARS level 2, du coup, c'est la même chose, sauf que je prends une balle où je serre le poing et je viens créer exactement la même chose avec beaucoup plus de force. Alors, le but, c'est de contracter le plus fort possible sur
toute la zone en fait, d'irradier la zone. Et après, il faut contrôler d'abord le cardio, il faut le travailler avant. Ok? La même chose de l'autre côté, on le fait une fois, pas deux. Allez, supination. Tac, 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 on essaye d'augmenter au fur et à mesure la supination. Rotation autour de l'axe du petit doigt. Et on vient augmenter la pronation au maximum. On essaie d'augmenter la pronation au fur et à mesure de l'extension. Super, on tourne en bas et on relâche. Ok. Je vais vous faire la même chose maintenant au niveau des omoplates. Toi, ça va être ça que tu vas devoir bosser, monsieur Mouret. Oui, toi là-bas. Alors, on va venir irradier cette fois avec les mains droit devant. On va venir s'attraper les deux mains comme ça. Et ce que je veux, c'est qu'on vienne faire un cercle avec les épaules. C'est-à-dire qu'on va en avant, en haut, en arrière, en bas. Et on revient. Ok, le but, donc ça déjà, ça demande un petit apprentissage pour vraiment isoler au niveau de l'omoplate ce qui se passe derrière. Le but, après, une fois qu'on maîtrise, ça va être vraiment de mettre de la tension. Avant-bras, pec, et là je viens créer le même mouvement avec un maximum de tension. Plus on met une forte intensité, plus ça va échauffer fort en fait. Ok, la même chose, pec, dorsaux. Ok, on relâche. Un sens dans l'autre, vous pouvez jouer avec ça. La même chose, on peut se relever, on peut se mettre debout, moi je reste là. Avec l'épaule, vous connaissez déjà un petit peu, on va l'améliorer un petit peu. On commence en fait par la rotation externe d'épaule et on va venir ici. On va rotation externe fort. Je viens amener croisé. Je commence à mettre mon pouce en arrière pour travailler la rotation interne. Là, je viens au maximum ici. Rotation interne. Tac. Au max, au max, au max, au max. Et je reviens. Le but, c'est que ça se joue au niveau juste de l'épaule. Je ne veux pas qu'il y ait des rotations au niveau de la colonne, etc. Ok? On y va doucement au début. Donc, la rotation interne, elle vient de l'épaule. Hein. Là, l'avant-bras, en fait, on s'en fout. Moi, ce que je veux, c'est vraiment l'épaule. Tac. Là, pouce en arrière une fois qu'on est en haut. Et là, on commence la rotation interne. On essaie d'aller chercher vraiment en bas, vraiment en arrière. Et on revient. La même chose dans l'autre sens. Tac, ça doit tourner au niveau de l'épaule. Ça doit... Là, on doit voir ce mouvement. Je ne veux pas que ce soit juste l'avant-bras en fait, qui vienne tourner. Ça ne crée rien au niveau de l'épaule. Donc là, en fait, on utilise l'ensemble des amplitudes de l'épaule. Il y a de la rotation dans l'épaule, il y a de l'élévation, il y a de l'abduction, etc. Il y en a plein. Là, en fait, on vient utiliser la totale avec un mouvement. Donc, autant faire ça. La même chose de l'autre côté. Pardon, c'est moi. Rotation externe. Tac, on essaie de pousser au fur et à mesure. On peut serrer le poing pour aller plus fort. Et irradier, la même chose qu'on a vu level 2 au niveau des cars. Là, on commence à mettre la contraction musculaire. Avant-bras, bras, triceps, pec, deltoïde. Là, c'est pas la même chose. Alors attention Enzo, tu commences pas mal compenser avec la colonne. Moi, ce que je veux, c'est qu'on reste vraiment fixe là. Ça bouge que là. Ok, on va faire cervical. Je vais vous montrer 3 derniers trucs. Cervical, ça va ressembler un petit peu au dos. À la place de faire ça pour s'échauffer le cou, je vais vous montrer dans quel ordre on va faire les rotations. Pareil, mise en tension. On peut rester debout, à genoux, etc. Comme vous êtes bien, comme vous êtes à l'aise. On vient baisser les épaules, serrer les avant-bras, ça ne bouge plus, on irradie. Maintenant, vous pouvez relâcher le temps que j'explique. Maintenant, ça va être plus compliqué parce qu'il va y avoir 3 mouvements au niveau des cervicales. Le mouvement de flexion, extension, le mouvement de rotation et le mouvement d'inclinaison. On va coupler, on va associer en fait ces 3 mouvements pour faire un joli cars. Alors, ça va demander d'abord flexion. Tac, regardez avant de le faire. Rotation, j'amène mon menton au niveau de l'épaule. Inclinaison, je couche mon oreille là-bas. Tac, dans la poche arrière de mon pantalon. Et là, je viens déroter, d'incliner. Là, je réincline mon oreille. Rotation pour toucher mon menton à mon épaule. Et je viens ici en flexion. Ça fait un tour. Assez compliqué, vous verrez, celui-là on le refera. Ok, je vous laisse partir. On irradie bien. Tac. Là, on va chercher maximum de l'amplitude. On essaye à ce que
le menton ou le nez fasse le plus grand cercle possible en fait. Si jamais il y a une douleur, ne forcez pas dedans. Donc flexion, ok, très bien. Rotation. Là, on vient poche arrière du pantalon. Extension. Poche arrière de l'autre côté. Rotation et on revient. Ok, je vous guide. On part tous au même endroit. On va le faire dans l'autre sens. Parti. Allez, on ancre bien avant-bras, bras, épaules basses. Flexion cervicale. Rotation à droite. Menton, épaule. Inclinaison. On part en extension petit à petit, on essaie de dessiner un cercle le plus grand possible. On repart, poche opposée, inclinaison, rotation. Très bien. Et on revient sur la flexion. Ok. Là, c'est autre chose. On va faire presque la même chose cette fois sur un étage en dessous, l'ensemble du dos. Pour ça, je vous laisse venir soit vous mettre comme ça pour ceux qui peuvent. je pense que si, ça marche. Soit attraper vraiment derrière, soit vous mettre comme ça. Le tout, c'est vraiment de mettre de la tension. Putain, si même les coachs le font derrière, c'est incroyable. Donc, là, ça va être exactement le même mouvement. Plus vous êtes debout, plus vous êtes debout, plus c'est dur, parce qu'on va avoir tendance à compenser, c'est pas grave. Moi, je suis assis, donc je verrouille au niveau des hanches. Je sais que ce n'est pas les hanches qui travaillent, mais c'est que le dos. Je vais vous expliquer pourquoi. La même chose, ça va être flexion, rotation. Tac, moi là, j'arrive au bout de ma rotation. Inclinaison, extension. Regardez avant de le faire, regardez-moi. Tac, là, je incline, poche opposée, rotation. Et je repars en flexion. C'est la même séquence que pour le cou. Ok ? On le fait ensemble. Le but, c'est de pas que ça ne travaille pas trop dans les hanches. Ce que je veux, c'est quand on fait une flexion au niveau de la colonne, ce soit juste tac. Là, c'est mon max. Après, si je veux plus fléchir, ça va être shift au niveau des hanches et c'est le bassin qui part. C'est important d'avoir conscience de ça. Donc, si on veut échauffer le dos, c'est très bien de faire truc du chat, machin. Sauf qu'en fait, le dos, il a 3 mouvements. Il n'y a pas que la flexion, pas que l'extension. Il y a aussi les inclinaisons et les rotations. Pour prendre en charge les 3 mouvements du dos, ça s'appelle un quart de dos. Et c'est comme ça. On est parti. Flexion. Tac. Rotation. On va au bout de l'amplitude. Une fois que ça bloque, inclinaison. Ouais. Extension. Tac. Inclinaison opposée dans la poche, rotation. Et on revient en flexion et on relâche. Ok, ça va? Une fois qu'on maîtrise de plus en plus, là on commence à venir ancrer. Abdos, pec, on serre, vous avez compris, level de cars, on met beaucoup plus d'intensité. Maintenant, normalement, vous savez ce que c'est un échauffement articulaire. Ça correspond à ça, exactement. Vous pouvez le faire le matin, avant le match, etc. Merci messieurs.